Salut tout le monde, ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo. En fait, ça fait depuis plus ou moins le moment où je préparais ma chaîne. Mais à chaque fois que je voulais commencer à écrire quelque chose sur cette série, je me posais plein de questions du genre par où commencer? Est-ce que je vais bien rendre justice à toute l'excellence de cette série? Je sais que je fais souvent paraître mon léger manque de self-esteem, mais là je n'ai aucun doute que c'est une série dont beaucoup de personnes parleront mieux que je ne le pourrai jamais. Mais finalement, je me lance, je vais vous parler d'Infinity Train et je vais tenter de vous expliquer pourquoi je considère cette série comme une des bombes de ces dernières années. Oh bah ça va, c'était plutôt court et direct comme intro pour une... Qu'est-ce qui m'a poussé à finalement en parler maintenant, me demanderez-vous? Eh merde. Eh bien, parce qu'au début de ma chaîne, Infinity Train n'en était qu'à une seule saison, alors que maintenant, elle en a 4, et ça fait que ça me donne plus de matériel sur les qualités et motifs récurrents de la série. Et ensuite, parce qu'elle est au bord de l'annulation, et je reviendrai un peu plus en détail là-dessus plus tard, mais disons pour faire court que ce fut l'occasion d'un mouvement de soutien envers cette série sur Twitter, auquel j'ai moi-même participé, ce qui m'a permis de mieux agencer mes idées quant à ce que j'ai à en dire. Mais bref, c'est parti, sur ce et sans transition. Sauf celle-là. I like trains. Alors, avant toute chose, Infinity Train, quoi ça être? Eh bien, ça être une série de Cartoon Network, autrefois considérée comme une mini-série, mais maintenant, avec 4 saisons et 40 épisodes de 11 minutes, est-ce qu'on peut toujours la considérer ainsi? Créée par Owen Denis, ancien artiste storyboard sur Regular Show, elle tourne autour d'un mystérieux train qui roule en permanence on ne sait où, et comme le nom de cette série l'indique, a priori sans fin, dans lequel des personnes se retrouvent inexplicablement projetées avec un chiffre sur la paume de la main, qui peut monter ou descendre en fonction de leurs actions. Et en plus de ne pas savoir comment partir ou comment ces nombres marchent, ils se retrouvent confrontés au contenu surnaturel et absurde de chaque wagon, et en général, ils en retirent quelque chose. D'autant que le contenu n'est pas avare en piège sadique, voire même une fois de temps en temps, mortel. Ouais, c'est un petit peu saut pour les enfants en fait. Owen Denis ne s'en est pas caché lui-même d'ailleurs. Pour les origines, comme beaucoup de brillantes idées, c'est venu d'une situation assez banale mais inspirante. En 2010, lors d'un voyage retour aux États-Unis depuis la Chine en avion, Owen a expérimenté le sentiment de se réveiller dans un espace troublant. Et c'est parti de là. Plus précisément, comme il l'explique lui-même en interview, il y a cette partie de l'océan qui est vaste et silencieuse et très calme. L'avion survolait cette zone quand je me suis réveillé. J'ai regardé autour de moi, et il y avait un tas de personnes qui regardaient leurs écrans dans le noir, dans le silence de cet endroit. J'ai trouvé ça assez effrayant, et c'est en quelque sorte parti de là. Il a ainsi développé l'idée au fil du temps, a choisi un train comme le cadre troublant adéquat, s'est inspiré de plusieurs choses et a planché sur les raisons pour lesquelles des personnes se retrouveraient éventuellement dedans. Mais ça, nous en parlerons un peu plus tard. Avant de devenir une série, c'est bien sûr passé par l'étape du pilote, sorti en novembre 2016 sur YouTube, et nous faisant suivre une jeune fille du nom de Tulip et un robot à 2 personnalités, l'une joyeuse, l'autre dépressive, traversant le train sans que la jeune fille ne sache encore ce qu'elle fiche dans cette galère. Et ce fut un succès massif. À l'heure actuelle, c'est le pilote sorti sur la chaîne YouTube de Cartoon Network ayant enregistré le plus de vues. Mais il aura quand même fallu attendre début 2018 pour avoir la confirmation de Cartoon Network que ce pilote allait devenir une série complète. Et il aura fallu un an de plus pour qu'elle voie finalement le jour. Le pilote de la série sera refait pour devenir l'épisode 3 de la saison 1, tout en prenant en compte ce qu'il s'est passé avant celui-là, et l'esthétique sera affinée à l'occasion. Mais oui, du coup, la saison 1 nous fait bel et bien suivre la jeune Tulip, projetée sans crier gare dans ce train, et décidant de le traverser de bout en bout afin de rencontrer son conducteur et savoir ce qu'elle fait là, et accessoirement savoir comment rentrer chez elle. Petite note qui ne sert à rien, mais Tulip a la même interprète que Mina dans le premier court-métrage sur Mina et le Comte, pour ceux qui s'en souviennent. C'est bizarre, j'ai pas encore vu de théorie reliant étroitement ces deux personnages. C'est là en tout cas que les choses deviennent compliquées me concernant. Parler de ce qui fait la réussite de cette série, sans spoiler. Mais vous me tuez. Je suis assassiné, je ne peux plus supporter cette torture. Ah non. Alors, je vais seulement m'attarder un peu sur le tout premier épisode de la série, qui sera le seul que je résumerai un peu plus en profondeur. Mais il y aura des traces de ce que la série déploie en filigrane. Je vais limiter les détails cependant. Mais il faut savoir que ce qui m'avait le plus attiré de base avec cette série, quand j'en ai entendu parler, c'était les possibilités créatives qui pouvaient en découler. Qui dit train sans fin constitué de wagons tous plus tordus les uns que les autres, dit une infinité de possibilités de démontrer toute l'étendue de son imagination, et la série ne déçoit pas de ce côté. On a des environnements variés, des créatures variées, des missions variées, et des façons d'atteindre voire d'ouvrir la porte conduisant au wagon suivant variées. C'est aussi le symbole d'à quel point Infinity Train est versatile en termes de style et d'atmosphère. Globalement, c'est surtout une série de science-fiction, mais il y a aussi une balance des plus solides avec un peu de comédie légère, du suspense, du drame, et même, disons-le, de l'horreur.
Tout cela permet de bien se mettre à l'échelle des personnes qui atterrissent dans ce train sans savoir ce qu'il se passe et sans savoir quoi faire, en perte de repère complète en somme. Et surtout de bien faire transparaître la gamme d'émotions complètes animant notre nature humaine. Et ça va de pair avec ce qui m'a surtout attiré avec Infinity Train quand j'ai regardé le premier épisode et qui n'a pas changé depuis, le côté terriblement humain. Contrairement au pilote, où l'on ne sait pas grand chose de Tulip, le premier épisode officiel nous montre pleinement son contexte. C'est une aspirante concepteur de jeux vidéo, et elle a une relation contrastée avec ses parents divorcés. I guess it's weird to see your parents talking to each other now. What do you mean, weird? Well, 'cause you know, they're not married anymore, and everything is different. À cause de leurs emplois du temps compliqués, de surcroît, ils sont dans l'impossibilité d'emmener Tulip dans un campus spécialisé en game design malgré leur promesse de le faire, ce qui ne manque pas de contrarier la jeune fille qui fugue pour y aller toute seule. Avant de croiser le mystérieux train, dans lequel elle grimpe pensant qu'il va là où elle souhaite aller, et se retrouver aspirée dans l'un de ces wagons surnaturels, et de comprendre qu'elle est réellement dans le train. Cet épisode à lui seul m'a déjà bien attaché à Tulip, parce que c'est un personnage que je trouve particulièrement réaliste dans ses réactions et agissements. Évidemment, l'épisode ne cache pas les défauts de sa personnalité, étant d'une certaine façon un peu égoïste à ne pas accepter la situation de ses parents, et que les choses ne peuvent pas toujours aller comme elle le souhaite. Mais justement, nous avons besoin de personnages à la personnalité ni toute blanche ni toute noire, des personnages crédibles et auxquels on peut s'identifier, et avec des objectifs simples. C'est peut-être une série à caractère surnaturel, mais Tulip ne souhaite pas devenir l'héroïne digne d'une prophétie qui pourrait sauver le monde, ou alors résoudre tous les mystères du train, sa provenance, etc. Elle, ce qu'elle veut, après avoir été initialement attirée par les possibilités créatives des wagons, c'est simplement rentrer chez elle, vivre tranquillement sa vie, et poursuivre la carrière dont elle rêve. Il y a cet excellent contraste entre le cadre science-fictionnel et la protagoniste terre-à-terre, et aux réactions crédibles, car sans savoir du tout quoi faire pour partir du train, elle décide que la chose la plus raisonnable à faire serait d'aller voir son conducteur, supposant que tout train en a un. Le fait est que cette série étant à la base une mini-série, elle résume l'arc de Tulip en une seule saison de 10 épisodes de 11 minutes. Et j'ai parfois lu des plaintes sur le fait que la série aurait pu être convertie en épisodes de 22 minutes pour mieux fonctionner, mais moi personnellement je trouve que ce format est idéal pour ce que l'on suit. Selon moi, ça accentue l'effet d'étape par étape dans la progression du personnage, tant à bord du train que dans la prise de recul sur lui-même, avec un bon sens du rythme. Ça pousse la série à suivre un parcours plus direct salutaire et aller à l'essentiel sans pour autant sacrifier la complexité de ses personnages. Et donc, les saisons suivantes choisissent de suivre le parcours d'autres passagers du train, consolidant le sentiment de variété qui en émane, car personnages différents égale nouvelles possibilités d'écriture pour eux. Ça alimente aussi la créativité du train, car non content de faire en sorte qu'on ne sache jamais à quoi s'attendre d'un wagon à l'autre, ce n'est pas juste pour le kiff. La majeure partie du temps, il pousse les personnages à apprendre quelque chose, ou à prendre du recul sur eux-mêmes ou sur ce qui gravite autour d'eux. Le leitmotiv de la série en tout cas, c'est le développement personnel face au drame de la vie courante, puisque tous les passagers ont en commun le fait de traverser un trauma psychologique auquel ils n'arrivent pas à faire face. Dans le cas de Tulip, le divorce de ses parents. Et là on touche à ce que j'admire le plus avec cette série. Déjà, ça justifie la variété des passagers que nous suivons au fil des saisons. Chacun, non content d'avoir sa propre personnalité, traverse des problèmes différents, et ça autorise la série à aborder bien des thèmes autour de la psychologie humaine, mais aussi de parler au plus grand nombre. Chacun peut s'y retrouver d'une manière ou d'une autre, et ça démontre le potentiel de richesse de cette série à ce sujet, une infinité de personnages possibles traversant des situations différentes. Et du coup, ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est que ça permet de faire d'Infinity Train l'une des œuvres les plus identifiables que j'ai jamais vues. Je trouve que ça capture parfaitement notre nature, tant dans son ton que dans les thèmes abordés, et que dans l'exécution générale. Chaque saison, ou livre, au côté à la fois standalone et en même temps rattaché au lore global, dispose de sa propre personnalité, à l'image des personnages différents d'une saison à l'autre. On sent du coup que la série, à l'image de nous-mêmes, dispose d'une palette d'émotions variées. Et donc, comme je l'ai dit, les personnages différents traversent des problèmes différents de façon différente, et ça permet aux gens de tous âges de s'y retrouver éventuellement. Tout comme ça permet à la série de garder une identité, à la fois unique et malléable à volonté, sans que son âme n'en soit altérée. Si l'on veut, c'est vraiment la série de l'infini en fait. Dans tous les cas, ce sont toujours des personnages complexes, loin de toute unidimensionnalité, et ça ne rend leur développement, en les confrontant tant aux bizarreries du train qu'à eux-mêmes, que plus engageant encore. Car leur développement peut s'opérer de manière déchirante ou sombre parfois, mais en général de manière encourageante. Infinity Train a cela d'avantageux que c'est une série n'ayant pas peur de montrer les deux faces de la pièce, les deux directions différentes que nous pouvons emprunter dans notre rapport face au trauma de ce calibre. Ce qui fait qu'elle peut être des fois légère, et des fois glauque jusqu'au coup de poing dans l'estomac, tant dans le fond que dans la forme, surtout en gardant en tête la nature PG de l'œuvre. Mais vraiment, c'est une excellente chose que cette série ne se veuille pas condescendante envers son audience pas nécessairement exclusivement adulte.
J'apprécie qu'elle aborde des sujets que peu de séries d'animation tout public ont le courage d'aborder, ou en tout cas de manière aussi lucide. Ça aide à la rendre d'autant plus réaliste derrière la façade science-fictionnelle. En fait, Infinity Train, c'est une belle preuve qu'une série adulte et une série mature, ça ne veut pas forcément dire la même chose. C'est tout public donc, mais c'est l'une des séries les plus matures que je connaisse. Ça rappelle que créer du contenu mature ne veut pas dire se limiter à y mettre des injures, du sexe et du gore partout. Bien sûr, ça peut avoir un but, mais ça ne fait pas une bonne série adulte et encore moins une bonne série mature à eux seuls. Du reste, ça rend Infinity Train vraiment accessible à tous. Il y a des séries tout public pour lesquelles je peux concevoir qu'un public adulte s'ennuie devant, mais là je pense que ça peut parler à tout le monde. Pas seulement pour les thèmes, mais aussi pour l'atmosphère, l'imagerie, la balance entre le fun créatif et l'horreur tant psychologique que visuelle, et j'en passe. Sans compter le fait qu'elle peut plaire autant à des gens recherchant surtout un univers créatif, qu'à des gens favorisant les œuvres abordant la nature humaine et le symbolisme, dont elle est définitivement riche, mais je ne peux pas trop vous en dire à ce sujet sous risque de spoiler. Aucune surprise en tout cas quant au fait que cette série ait pu se constituer une grande fanbase de personnes de tous âges à travers le monde entier. Ah oui, et aussi, la musique déchire. Je ne sais pas si on lui rend autant justice qu'elle le mérite, mais elle a aussi son rôle capital dans la grande réussite générale, collant toujours avec le ton de chaque saison et ce qu'il s'y passe. En plus d'être envoûtante en elle-même, avec son synthé irréel et imperceptible, je crois que ce n'est pas le genre qu'on entend souvent dans le médium de l'animation. En tout cas, elle est définitivement remarquable. Bref, Infinity Train c'est magistral, mais c'est aussi au bord de l'annulation définitive. Officiellement sa production a été arrêtée par Cartoon Network Studios, mais Owen Denis n'avait pas l'intention de faire de la saison 4 la dernière, et est toujours ouvert à continuer l'expérience si le futur lui en donne le droit. Le livre 5 aurait même été un film, probablement téléfilm, tourné autour d'un des personnages importants dans l'univers de la série, dont je ne révélerai pas l'identité, un adulte en tout cas, dont le script ainsi que des storyboards existent, mais qui n'a pas été encore fait parce qu'il n'y a pas de protagoniste enfant. Donc ouais, bouletto venant de Cartoon Network Studios. En tout cas, tout comme pour Glitchtex, il est planifié sur Twitter des jours pour supporter et faire grimper Infinity Train dans les tendances en postant des messages parlant de ce qui fait la réussite de cette série ou des créations de fans, dans l'espoir qu'elle soit remarquée et renouvelée, le tout dans le respect général. Et quand tu vois les méthodes pour avoir la Snyder Cut de Justice League à côté, il y a quand même un problème quelque... je suis encore enregistré là? Oh oh. Bref, pour conclure, Infinity Train me concernant n'est pas juste l'une des meilleures séries d'animation de récente mémoire, mais l'une des meilleures séries d'animation tout court. J'admire l'intention de cette série de parler psychologie avec son audience par le prisme d'un univers créatif et au ton varié, en forme de parfait mélange entre le surréaliste et le terre-à-terre. J'ose le dire, c'est une série importante. Je suis sûr qu'elle a le potentiel d'aider des personnes à faire face à des problèmes de la vie courante. On devrait même l'analyser dans des écoles de psychologie. Paraît qu'ils font ça au Japon avec Puellamagi Madoka Magica après tout. Pour nous, pauvres français, la série est toujours indisponible officiellement, donc il faut se rabattre sur des groupes de traduction non rémunérés. Mais elle vaut clairement la peine qu'on la regarde et qu'on en parle. Pour l'instant, c'est 4 saisons d'environ 2 heures chacune, ce qui est assez court, alors je vous encourage à la découvrir, car Infinity Train est définitivement unique en son genre. Et il y a un corgi qui parle dedans. Ah, mais pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir su trouver les bons mots pour parler de cette série, parce que je sais que je n'en suis pas digne, mais bon, fallait bien se lancer à un moment, quitte à échouer. Y a pas une place dans ce train pour les gens en manque de self-esteem? On se retrouve lors de la prochaine chronique, ciao!